Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'heure de son jugement est venue. Dans le message du premier ange, l'idée de craindre Dieu et de lui rendre gloire est associée au jugement. Apocalypse 14, verset 17. Si la Bible est claire sur un enseignement, c'est bien sur le fait que Dieu est un Dieu de justice et de jugement. Un jour, le jugement et la justice, qui font tellement défaut de ce monde, viendront. Ce n'est donc pas surprenant que les gens aient besoin de craindre Dieu. Et c'est pourquoi l'Évangile éternel comporte également la réalité du jugement. Quel est le lien entre ces deux éléments? Si l'Évangile signifie bonne nouvelle, cela signifie que bien que nous soyons tous pécheurs et que nous ayons transgressé la loi de Dieu, quand le jour du jugement viendra, comme le malfaiteur sur la croix, nous ne subirons pas la peine et le châtiment que nous méritons pour avoir péché et transgressé la loi. Lisons les textes suivants et posons-nous la question. Est-ce que je ferais bonne figure si je devais présenter mes mérites personnels? Matthieu 12, verset 36, Ecclésiaste 12, verset 14, Romains 2, verset 6 et 1 Corinthiens 4, verset 5. Matthieu 12, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ecclésiaste 12, verset 14, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Romains 2, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le Dieu qui connaît le nombre de cheveux de nos têtes va juger le monde. Mais c'est précisément pour cela que l'Évangile éternel est une aussi bonne nouvelle. Le jugement vient, mais il n'y a pas de condamnation pour les fidèles disciples de Jésus qui sont lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus. Voir 1 Corinthiens 6, verset 11. Car Jésus-Christ est leur justice, et c'est sa justice qui fait qu'ils se sortent de ce jugement. L'homme ne peut lui-même réfuter ces accusations. Dans ses vêtements souillés de péché, confessant sa faute, il se tient devant Dieu. Mais Jésus, notre avocat, plaide efficacement en faveur de tous ceux qui, par la repentance et par la foi, lui ont confié la garde de leur âme. Il plaide leur cause et défait leur accusateur par les puissants arguments du calvaire. Sa parfaite obéissance à la loi de Dieu même jusqu'à la mort de la croix lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il demande à son Père miséricorde et réconciliation pour l'homme coupable. Qu'est-ce que la réalité du jugement nous enseigne sur notre besoin absolu de pardon? Comment apprendre à accorder à ceux qui nous ont fait du tort le genre de grâce et de pardon que Dieu nous offre à travers Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous rester fort au milieu des épreuves et des tentations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.